RCF. Un cadre magnifique, avec un peu d'écho. Nous sommes dans l'église de Saint-Victor-sur-Loire, dans cette semaine consacrée à Saint-Victor. Nous avons été accueillis tout à l'heure par l'ami Dorel, qui nous a ouvert l'église, cette église qui est très largement ouverte, beaucoup de gens y passent, et puis le sourire de Valérie pour cette rencontre, ce parcours de foi que nous allons vivre avec vous. Merci d'avoir la simplicité de nous le partager, et puis on va commencer tout de suite. Alors, vous n'êtes pas croque-cerise, je crois, parce qu'on appelle les habitants de Saint-Victor en souriant les croque-cerises. Dites-nous, vous êtes d'où? Alors moi, je suis de Saint-Chamond. Voilà, je suis une Kouramio de base. Voilà. Je suis arrivée sur Condamine exactement le 31 mars 2002. Voilà, on avait acheté quelques temps avant, mais le temps de faire les réparations nécessaires pour remettre à peu près la maison en état. Voilà, donc on avait pris du temps. Ouais. Donc une bonne vingtaine d'années maintenant, et on est bien à Saint-Victor, et à Condamine en particulier. À Condamine en particulier, puisqu'on a la chance de mettre les baskets et de découvrir des paysages chaque fois juste magnifiques. Et on peut que rendre grâce à Dieu avec cette belle création qui nous entoure. Alors, Condamine, c'est un des hameaux, un gros hameau. Il y a une vraie vie de quartier là-bas. Oui, complètement. Oui. Oui, et puis on a des associations, puis c'est vivant. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir à la petite Kouramio, un parcours scolaire, une famille chaleureuse, des beaux souvenirs d'enfance. Oui, tout à fait. Nous, on habitait rue Loubet, dans une petite maison que mes parents louaient. Et avec mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on s'amusait à jouer tout simplement, le ballon, comme à l'époque ça se faisait. On remplissait les bouteilles en plastique de terre, on jouait au bowling avec une balle de tennis. On se trouvait des petites raquettes, on jouait ensemble. Puis on avait nos petits voisins, ils prêtaient aussi des petits vélos, on faisait les courses. Enfin, c'était vraiment super, l'enfance, l'insouciance, voilà. Et puis des racines familiales fortes. Oui, tout à fait, oui. Maman qui nous emmenait aussi à la messe, les dimanches, les temps forts, Noël, Pâques, les rameaux, on ratait jamais une messe pour ça, ouais. Et donc une foi familiale transmise tout simplement, puis une vie d'église naturelle au fond. Vous suiviez le mouvement. Oui, tout à fait. Oui, c'est le cas de le dire. Je suivais le mouvement. C'est vrai qu'au début, c'était pas inné d'avoir la foi. Pourtant, j'ai été baptisée bébé. Voilà, j'ai reçu la communion enfant vers les 10 ans. Le caté, c'était pas bien ça. C'était une sœur un peu trop stricte. On imagine. On voit votre sourire. Ça rigolait pas. C'était plutôt un peu. Fallait apprendre des choses. Voilà, les leçons, voilà, comme à l'école, pareil. Donc c'était pas évident à l'époque, oui. Le caté, c'est pas ce qu'on vit actuellement. C'était des souvenirs contrebalancés, si j'ose dire, par la famille, par les amis, et voilà, et le fait que c'est des beaux moments partagés. Oui, des bons moments partagés aussi. On allait au patronage. Donc, pas trop. Oui, avec mes frères et sœurs. Plusieurs frères et sœurs. Alors j'ai 2 frères et une sœur. Ouais. Ah ouais. Et là aussi, le patron, c'est des beaux souvenirs. Ah oui. J'ai le souvenir d'une très belle pièce qu'on nous avait sollicitée. J'étais très timide à l'époque. Oui, on ne dirait pas comme ça. Et j'avais joué timide, le petit nain, parce que c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Des trop beaux souvenirs, voilà. Puis le temps passe, vous grandissez. Vous aviez déjà l'idée du job que vous vouliez faire plus tard ou pas trop? Alors, pas du tout. Enfin, j'avais vraiment l'instinct de dessiner. Donc, j'étais pas très forte à l'école. Le collège, c'était toujours un peu compliqué pour moi. Moi, j'avais 11 de moyenne. Je pense que ça y allait. Voilà, c'était bon, mais pas vraiment. Mais bon, ça me permettait pas non plus de faire des grandes études supérieures. Et j'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'a demandé plein de choses, fait des tests. Elle m'a dit oui, effectivement, faut vous orienter sur le dessin. Donc, j'ai eu la chance d'être acceptée à l'école à l'époque Sainte-Marie, Fénelon, à Saint-Chamond. Et donc, c'était le CAP à niveau BEP de dessinatrice en exécution publicitaire.
Ah oui, ça c'était aussi un métier de contact, un métier un peu nouveau, c'était stimulant, ça, des belles années. Ah oui, 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 vraiment, vraiment. Enfin, c'était très riche, des enseignants engagés qui savaient nous transmettre vraiment leurs compétences, que ce soit en photo. J'aurais jamais cru m'enfermer dans un placard dans le noir pour développer les pellicules photos, alors que j'étais quand même des tendances claustrophobes, hein. On m'avait rassurée, on m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord, j'y vais. Donc voilà, j'ai appris plein de choses au niveau graphisme, les encres, les pastels, enfin tout y est passé. Et puis on avait des clients extérieurs qui nous sollicitaient pour dessiner ne serait-ce un logo, faire une plaquette de publicité pour un magasin. Et donc, Des belles années, là. Des belles années. Et la foi, alors, elle grandit ou elle est un peu enveilleuse parce qu'il y a plein de choses passionnantes qui se passent? elle va être un peu envieuse. Non, non, la foi alors, je priais hein, quand même tous les soirs. Là, j'ai L'habitude de la prière. l'habitude de la prière et de m'adresser à Jésus. J'étais vraiment, je ressentais un lien avec Jésus, vraiment. Il m'a beaucoup aidé déjà à l'époque, pour le collège, entre autres, mais même dans la vie personnelle, où ça n'a pas été facile au niveau familial, on a vécu quand même des épreuves, et c'est vrai qu'il était là. Et j'ai Ce rendez-vous du soir, vous l'avez jamais raté depuis depuis votre enfance. oui, 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 depuis le caté où j'ai appris la prière, c'est vrai qu'il m'a jamais quitté, non. Non, non. Donc cette brave bonne sœur, finalement. Oui, oui, finalement, oui, 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 oui. Après, ça s'est intensifié quand même, mes relations avec le Christ. Et ouais, j'ai prié pour qu'il me mette sur mon chemin mon futur mari, qu'il soit gentil, et qu'il boive pas et qu'il fume pas. Oui, les rêves d'une jeune fille. Pas un prince charmant, hein, non, non, je demandais même pas ça, mais ouais, il l'a mis quand même. Construire une famille. Construire une famille, voilà, quelque chose de stable. Puis un peu comme tout le monde, rêver d'avoir une petite maison à soi et un travail, voilà. Alors le temps passe, le temps passe vite, et puis bien la vie professionnelle arrive. Alors là aussi il y a des embranchements un peu inattendus. Mais oui, tout à fait. Alors, quand j'ai quitté l'école, le lycée, on est arrivé sur le marché du travail et il fallait déjà savoir faire de la PAO. Et nous, on n'a pas été vraiment. PAO, alors ça paraît évident aujourd'hui. Oui, c'est de la publicité assistée par ordinateur. Et nous, on a tout travaillé et appris à l'ancienne. Nous, on savait pas faire, on n'avait pas d'ordinateur. Nous, c'était tout vraiment à la main. On faisait tout à la main. Donc, mes parents, ils m'ont dit, essaye de voir au niveau des formations ce qui se fait. J'ai été jusqu'à Lyon, mais la formation était trop chère. C'était inabordable. Enfin, là, il y avait vraiment que les personnes qui avaient quand même les moyens, qui pouvaient financer, Qui habitait à Lyon déjà. qui étaient déjà sur place sur Lyon. Donc, j'ai bien essayé de trouver du travail, mais tout le monde m'a dit, mais non, il faut la PAO. Donc, j'ai accepté un 60% à l'université Jean Monnet. Voilà. Au fond, l'idée, je prends ce qui se présente, on verra bien. Je fais un peu confiance à la vie. Il y aura des choses bien qui se passeront. Oui, oui, tout à fait. Mais avant, j'ai accepté déjà d'être animatrice de jouets au Géant Casino à Montieu. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré. Alors la timide, là, parce que les gens passent dans une grande surface. Enfin, c'est tout à fait autre chose. Mais, tout à fait. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Dans les, C'est pas possible. dans les rayons jouets, oui, oui, tout peut arriver. On n'y croit pas, mais si, si, si. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est cette expérience-là qui m'a permis de gagner en confiance et d'être moins timide aussi. Forcément, il fallait s'adresser aux personnes et ils venaient se renseigner sur les jouets qui étaient exposés. J'avais 5 marques à mon actif et ouais, c'était une belle expérience quand même. C'était chouette. Et puis ensuite, vous entrez dans la grande maison de l'éducation nationale. Oui, ouais, tout à fait. Donc, à Jean Monnet, où ils cherchaient quelqu'un en reprographie. Donc, pour moi, c'était un peu nouveau, même si j'avais à peu près des notions, un peu d'imprimerie, photocopie. Et là, j'ai été formée par la responsable de service à l'époque. Et donc, j'ai utilisé une machine offset
Alors pour moi, c'était là le Graal, parce que quand on voit ces machines d'imprimerie, c'est juste impressionnant de développer ces plaques, de photocopier, enfin d'imprimer tous ces cours, à graffer à la main. Enfin, on s'imagine même pas Aujourd'hui, oui. aujourd'hui. Alors, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 30 ans, quoi. Bah, là, c'était en 1994, l'année de mon mariage aussi, parce que j'ai pu fêter ça avec mes collègues de travail. Et ouais, c'était vraiment magnifique. Et après, ça s'est développé. On a eu un petit photocopieur. Et après, ben, un gros photocopieur est arrivé et a fait que la machine offset est partie aux oubliettes. Et puis, la vie professionnelle va continuer. Vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle? Oui, complètement. Oui, oui, oui. Là c'est vraiment. Depuis, j'ai passé un concours que j'ai réussi. Et depuis le 15 décembre 99, j'ai pris mes fonctions en opératrice d'exploitation et de façonnage, ça s'appelle. Et un grand mot pour pas dire que c'est photocopieur, oui, enfin, c'est la reprographie à l'IUFM. Voilà, à l'époque, c'était l'IUFM. Donc, le lieu où on forme les futurs enseignants. Oui. Voilà. Et puis, mariage, naissance aussi. Oui, 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 oui. J'ai eu mon fils Romain en 1998 et ma fille en 2003. Ils sont grands maintenant. Oui, oui, 20 ans et 25 ans, donc ça passe vite. Et puis, la foi. Le mariage, ça a été un moment important. Oui, oui, oui. Pour moi, je tenais absolument à me marier à l'église. Non, pas pour faire la fête, parce que c'est pas vraiment mon vœu premier. Mon mari en avait bien conscience aussi. Mais oui, de me marier devant le Seigneur, dans sa maison, de recevoir cette foi, cette paix aussi, parce que non, j'étais pas stressée, et de vivre pleinement le moment. Ouais, c'était important. Voilà. Alors, on vous connaît mieux maintenant. Et ben, dans la seconde partie de notre rencontre, on va découvrir aussi votre engagement au service de cette paroisse du Liseron, le joli petit ruisseau qui descend jusqu'au bord de la Loire. Et merci bien sûr à Jean-Marc qui réalise techniquement ce moment qu'on partage avec vous et qui est plein d'émotions. Nous sommes toujours dans cette si belle église de Saint-Victor-sur-Loire, dans cette semaine consacrée justement à, on dit c'est un quartier de Saint-Étienne, mais enfin c'est plus qu'un quartier de Saint-Étienne, et avec Valérie Marais dans une réalisation technique de Jean-Marc Chazot, grâce à notre ami Bernard Dorel qui nous a accueillis dans ce lieu dans lequel il joue un rôle important parce qu'il s'occupe que tous les gens qui passent eh bien, soient bien accueillis. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a des petites bougies, il y a plein de choses. Venez-y, venez en famille, vous vous mettez au fond un moment de calme. Vous y venez parfois? Moi, je viens souvent aux messes les samedis soirs. Une fois par mois, c'est organisé ici, hein, et ouais, j'aime venir ici. Ouais. Oui. Alors avec vous, on va continuer votre parcours de foi. Marié, installé donc à Condamine, ce quartier bien vivant de Saint-Victor. Et puis, eh bien, on va vous mettre le grappin dessus, si j'ose dire, mais vous vous êtes laissé faire. Après ce beau moment du mariage, racontez-nous comment ça se passe. Alors tout simplement, déjà j'ai tenu à ce que j'accompagne mes enfants vers la communion. Donc, Ah, alors très important ça. oui, 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 on habitait Condamine et mon fils a bien voulu suivre un peu mon mouvement aussi, tant qu'à faire. Et il a été heureux, oui, d'être accompagné par Marie-Christine qui s'occupe de l'animation liturgique sur la chapelle du Bréa à Condamine. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été à la messe, donc à cette chapelle. Et puis, on m'a demandé de lire. J'ai dit oui. La petite Valérie timide, elle se trouve derrière le micro. C'est un beau moment, ça, la première fois avant le fait. Mais c'est impressionnant parce que j'avais le cœur qui battait à 10 000 à l'heure. J'ai dit Seigneur, aidez-moi. Et là, je me suis approchée de l'autel pour lire le texte et j'étais complètement en paix et entourée d'amour. Et je me suis sentie mais vraiment encore plus proche du Seigneur. C'était quelque chose d'incroyable. Et j'ai dit, mais merci Seigneur, vraiment.
J'ai vécu ce moment très fort et ça m'a donné envie de continuer à lire, Rendre service, au fond. service, tout à fait, oui, oui. Et puis ma fille, elle aussi a donc été accompagnée pour la communion. Il manquait des parents. On m'a demandé si je voulais pas faire animatrice de caté. Et Valérie se dit, bah, c'est le moment, quoi. Votre mari, il était d'accord? Oui, oui, tout à fait. J'ai la chance qu'ils me soutiennent. Oui, oui, et je le remercie vivement parce que, eh ben, il m'accompagne quand même dans mes décisions. Même s'il est un peu loin de tout ça, on arrive à discuter. Il voit que je suis heureuse et ouais, c'est des beaux moments de partage aussi avec lui. Alors, vous lisez à l'église et puis vous faites le caté. Faire le caté, c'est une sacrée responsabilité aussi. Oui, oui, oui. Alors on était deux mamans. Donc, il manquait un groupe sur Saint-Genélaire hein, et on a accepté donc de prendre un groupe. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec d'autres mamans et qu'on s'est quand même investi. On n'était pas toutes seules. Hein. Il y avait Marianne de Liaval et Marielle Perrin qui nous aidaient aussi. On avait des réunions hein, pour préparer les séances. Et donc, oui, c'était des bons moments. Hein. Des beaux moments partagés avec tous ces enfants qui ont toujours des questions. Et, enfin, ils nous font grandir hein, vraiment aussi. Ils font grandir les enfants? Oui, 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 vraiment la foi grandit à leur contact aussi, parce que ils ont toujours des questions surprenantes auxquelles eh ben, on se serait jamais posé en fait. C'est fou. Et on les voit aussi le long des années, parce que ça se passe quand même. Enfin, à l'époque, ça se passait sur 3 ans, hein, du CE2 au CM2, et ouais, on les voit quand même évoluer. Hein. Ils grandissent dans leur taille, dans leur intelligence, dans leurs compétences, puis aussi un peu dans leur foi. Oui, 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 même dans leur foi, hein, il y en a quelques-uns. C'est beau, ils ont été jusqu'à la confirmation, donc. Ah oui, ils continuent après, adolescents. Oui, 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 l'aumônerie, puis la confirmation. Et c'est beau de les revoir de temps en temps à la messe quand ils ont le temps. D'avoir des beaux témoignages. J'en ai quelques-unes qui habitent Saint-Victor d'ailleurs, des vraies croque-cerises, hein, oui, oui. Et que je revois aux messes des familles le samedi soir. Et elles sont toutes heureuses de venir me voir, de me faire une grosse bise, de me demander des nouvelles et les voir grandir. C'est chouette. Oui, c'est chouette de les voir grandir, oui. Alors, cet engagement progressif, au fond, parce que vous vous êtes laissé faire, finalement, avec bonheur. Oui, tout à fait. Avec joie, bonheur. Et puis, j'ai toujours dit oui. Oui, oui. Ensuite, j'ai découvert grâce au caté les dimanches de Sainte-Anne à l'époque. On accompagnait nos enfants. Les enfants allaient au caté avec les animateurs d'un côté. Et puis, moi, on m'avait dit, écoute, si tu veux rester à la table des paroissiens pour partager sur le texte du jour d'évangile, je dis, pourquoi pas. Et là, je suis arrivée à une table où j'ai rencontré ma meilleure amie Virginie, qui est une vraie sœur de cœur pour moi, et Annie. Annie, qui est toujours accompagnatrice et qui m'a proposé de faire partie de leur groupe de partage. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Je vous dis toujours oui pour les bonnes propositions comme ça. Alors, groupe de partage, c'est-à-dire? Alors, on se réunissait vendredi soir par mois. Et puis, soit on lisait un texte d'évangile choisi par Annie, qui pilotait l'équipe, soit à partir de témoignages, aussi vidéo. Donc, du coup, les supports étaient différents. Il y avait toujours un temps de prière et puis on apprenait à se connaître avec le groupe. Et j'ai découvert vraiment que on pouvait demander des sacrements en tant qu'adulte. Et moi qui m'étais arrêtée à la communion, j'ai été voir Annie, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien être confirmée. Sans indiscrétion, vous aviez quel âge? Écoute, moi j'ai été confirmée le 19 mai 2013. La date, vous vous souvenez de la date, le jour précisément? Racontez, c'était formidable. Ah oui, c'était vraiment magique, vraiment magique. C'était Dominique Lebrun à l'époque. Donc j'ai eu un accompagnement un peu atypique puisque j'étais déjà animatrice de caté. Donc Annie elle m'a dit écoute, on va pas te rajouter des réunions non plus, on va se voir de temps en temps pour travailler encore quelques textes. Et ouais, c'était vraiment un bel accompagnement avec Annie. Et le jour de la confirmation, j'ai eu la joie et vraiment de partager ce temps avec Christelle, qui est aussi une vraie sœur de cœur, hein, on est toujours très liés. Et avec Virginie, on s'est pas quittés. Et depuis, le groupe a vraiment grossi et j'ai plein de frères et sœurs sur la paroisse. Et puis, on va vous demander carrément de faire partie du conseil pastoral de la paroisse du Liseron.
Alors bien avant ça, dès la confirmation, Annie n'a pas traîné pour me demander d'être accompagnatrice auprès des adultes. Donc j'étais aussi animatrice de caté et du coup j'accompagnais aussi des adultes vers les sacrements, baptême, communion, confirmation. Donc depuis 2013, je suis dans cet accompagnement-là. Bon, au bout d'un moment, j'étais obligée d'abandonner l'animatrice de caté parce que ça me faisait trop. Et là, je suis en responsabilité sur le catéchuménat, donc ça veut dire l'accompagnement des adultes. Voilà, derrière ce grand mot, c'est tout simplement des gens qui frappent à la porte et puis qui disent moi ça m'intéresse et on les accompagne avec un petit groupe. Oui, 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 nous on est en équipe individuelle. Donc chaque adulte a sa propre équipe, donc de 2 à 3 personnes, mais souvent ce sont 2 personnes qui accompagnent le catéchumène ou futur confirmant. Et on fait vraiment des parcours personnalisés en fonction de la personne, d'où elle est, d'où elle vient, de sa foi, de ses connaissances. Et voilà, on les accompagne jusqu'au sacrement. Baptême, confirmation, L'Eucharistie. Eucharistie. Quand c'est des adultes, souvent on jumelle quasi les trois en même temps parce que ça, voilà, ça veut dire qu'ils sont grands dans la foi. Oui, 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 souvent les 3 sacrements, mais quelquefois Eucharistie, confirmation ou que confirmation. Moi, ça a été le cas là ces dernières années. Donc vraiment des temps très forts et des liens qui se tissent au fil des rencontres et de voir ces adultes, pour la plupart, on ne va pas se cacher, qui vivent ou qui ont vécu des épreuves, mais vraiment, on ne peut même pas s'imaginer. Vraiment, là, dernièrement, j'accompagne une personne qui se reconnaîtra sûrement et qui a vécu vraiment des choses, mais enfin, qui est si jeune et on a l'impression qu'elle a vécu déjà 3 vies, vraiment. Et de voir dans cet accompagnement cette personne qui gagne en confiance, qui grandit dans la foi. Je lui ai fait rencontrer et connaître le groupe Glorios, donc que tout le monde peut à peu près connaître, qui sont de Lyon et qui ont des chants pop louanges. Mais elle les connaît par cœur maintenant, elle les écoute chez elle. Enfin, c'est juste incroyable, vraiment, de la voir grandir comme ça. On a vécu son entrée en église et c'était vraiment chouette. Enfin, tous ces bons moments aussi, même les confirmants qui ont une foi ancrée, certaines connaissances, des fois c'est des reprenants, hein, mais c'est juste magnifique, ouais. Merci Seigneur, vraiment. Ça sera le mot de la fin, merci Seigneur. Oui, merci pour tout cet amour qu'il donne à tous ceux et toutes celles qui sont présents et qui, j'espère, ceux qui pourront répondre à l'appel. Ouais. L'appel est toujours là. L'appel, il est de partout. Il suffit juste de le voir et de répondre à cet appel. Merci Valérie. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.